L'ouragan est arrivé sans prévenir. Il n'était pas comme les autres, ceux que les météorologues peuvent repérer des jours à l'avance grâce aux cartes de spirales rouges et jaunes qui défilent aux informations. Celui-ci a été soudain, violent, presque comme s'il avait été appelé. Personne ne savait où elle s'était formée, ni pourquoi elle était devenue si forte si rapidement, mais lorsqu'elle a voulu frapper New York, le monde a semblé s'arrêter. Les vents ont déchiré les rues comme une force vivante, brisant le verre, déracinant les arbres, pliant l'acier comme s'il n'était guère rien d'autre qu'un fil de fer. Des bâtiments qui avaient résisté pendant des siècles ont tremblé sous le poids de la rage de la tempête, et les rivières sont montées, inondant des quartiers qui semblaient auparavant intouchables. Ce n'était pas seulement une catastrophe naturelle, c'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, de plus sombre. Lorsque les vents se sont finalement calmés et que les eaux se sont retirées, la ville est restée plongée dans un silence stupéfiant. Les rues, autrefois remplies du bourdonnement constant de la vie, étaient vides, jonchées de débris, le son des alarmes de voitures résonnant faiblement au loin, comme les cris d'animaux blessés. Dans certains quartiers, des pâtés de maisons entiers ont été engloutis par les eaux, ne laissant dans leur sillage que des débris tordus. L'air était chargé d'une immobilité artificielle, comme si la tempête avait emporté plus que des bâtiments et des vies. Elle avait emporté quelque chose d'invisible, quelque chose de vital. Les premières histoires ont commencé le lendemain matin. Dans les ruines du Financial District, un groupe de secouristes a trouvé quelque chose d'étrange dans les eaux de crue. Des symboles gravés dans la chaussée, profonds et tranchants, comme s'ils avaient été gravés par des griffes. Personne ne savait ce qu'ils signifiaient, mais les marques s'étendaient sur des pâtés de maison, un motif qui semblait à la fois délibéré et impossible. Les ouvriers ont d'abord gardé le silence, craignant de semer la panique, mais des rapports similaires ont bientôt commencé à faire surface dans d'autres parties de la ville. Des symboles sur les murs, sur les trottoirs et même sur les flancs des voitures, des motifs qui semblaient briller faiblement dans l'obscurité avant de retomber dans l'ombre. Puis vinrent les sons. Au début, les gens pensaient que c'était le vent, ou peut-être le gémissement des bâtiments, affaiblis par la tempête. Mais les bruits étaient trop délibérés, trop rythmés. Des sons graves et des résonnants qui semblaient provenir du sous-sol, vibrant à travers les fondations de la ville comme un battement de cœur lointain. Ceux qui l'entendaient disaient maintenant que cela leur donnait la chair de poule, que le son s'insinuait dans leur esprit, les laissant étourdis et désorientés. Il ne fallut pas longtemps pour que les chuchotements commencent. Le nom de Vanga apparaissait dans les conversations à voix basse, ces mots refaisant surface comme les fragments d'un rêve oublié. Les gens parlaient de ses prophéties, des avertissements étranges et cryptiques sur des événements que personne n'avait compris, jusqu'à présent. Elle avait parlé de tempêtes soudaines, de villes mises à genoux par des forces inexplicables, et du retour de quelque chose d'ancien, d'au-delà du voile de ce monde. Mais c'est ce qu'elle a dit à propos de New York qui a plongé la ville dans la peur. Il y aura une tempête comme il n'y en a jamais eu avant elle, et avec son passage, la terre tremblera. Les symboles apparaîtront, et l'air bourdonnera des voix de ceux qui dorment. Cela marquera le réveil de ce qui se trouve en dessous, le retour de ceux qui ont jadis régné, mais qui ont été rejetés. Ils se lèveront à nouveau, car la tempête est leur héros, et le déluge est leur chemin. Au début, ce n'était qu'une superstition. Les gens s'accrochaient à ces paroles comme ils le faisaient toujours en temps de catastrophe, cherchant un sens au chaos. Mais au fur et à mesure que les jours passaient et que la ville se redressait, les anomalies s'aggravaient. Cela a commencé par le sol. Des fissures sont apparues dans les rues et sur les trottoirs, pas celles causées par l'eau ou les mouvements de la terre, mais d'étranges fissures déchiquetées
qui formaient des motifs lorsqu'on les voyait d'en haut. Les symboles sont réapparus, non plus faiblement mais profondément gravés dans la terre, comme si la ville elle-même était marquée. Les scientifiques ont tenté d'expliquer ce phénomène en évoquant les tensions tectoniques et l'érosion du sol, mais personne ne les a crus. Les fissures n'étaient montées pas dues au hasard, elles étaient délibérées. Puis, les lumières sont apparues. La nuit, les survivants ont déclaré avoir vu de faibles lueurs dans les ruines inondées, des lumières qui pulsaient comme une respiration. Certains ont juré avoir vu des formes se déplacer dans ces lueurs, des ombres aux proportions peu naturelles, dont les contours se déplaçaient et s'écoulèrent comme de la fumée. D'autres ont dit avoir entendu des chuchotements dans des langues incompréhensibles, des voix qui semblaient résonner dans les rues vides et s'attarder dans leurs rêves. À la fin de la semaine, la ville était paralysée par la peur. Nicole était l'une des rares à être restée. Elle n'avait pas quitté New York après l'ouragan, même si elle n'avait aucune raison de rester. Son appartement avait été détruit, ses affaires perdues dans les inondations, mais quelque chose la retenait, une compulsion qu'elle ne pouvait expliquer. Depuis des jours, elle entendait des chuchotements, d'abord faibles, puis de plus en plus forts, jusqu'à ce qu'ils la suivent, où qu'elle aille. La nuit, elle rêvait de formes sombres, surgissant des profondeurs de la terre, de formes vastes et inconnues, d'une présence suffocante. Le matin du 7e jour, Nicole a trouvé l'un des symboles gravés sur le sol de son abri temporaire. Il n'était pas là la nuit précédente. Elle s'agenouille près du symbole et en trace les contours avec des doigts tremblants. Le symbole était froid au toucher, plus froid que le béton en dessous. Et tandis qu'elle le fixait, elle sentit une pression dans sa poitrine, comme si l'air lui-même s'épaississait autour d'elle. C'est alors qu'elle comprit. Vanga avait raison. La tempête n'était pas seulement une tempête. C'était le début de quelque chose. Quelque chose se réveillait. Dans les jours qui suivirent, la ville sembla devenir plus silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Le bruit habituel de la récupération, les marteaux frappant le métal, les moteurs redémarrant en trombe, s'est estompé pour laisser place à un calme inquiétant. Les gens travaillaient toujours à la reconstruction, mais il y avait un malaise croissant que tout le monde ressentait, mais que personne ne pouvait nommer. Nicole déambule dans les rues en ruine, le sentiment d'effroi s'intensifiant à chaque pas. Les symboles étaient désormais omniprésents. Sur les trottoirs, gravés dans les murs de pierre des bâtiments abandonnés, et même sur les véhicules à moitié immergés dans l'eau stagnante. Certaines personnes essayaient de les peindre, mais les marques réapparaissaient le lendemain matin, plus sombres et plus définies qu'auparavant. D'autres les évitaient donc complètement, chuchotant des malédictions, des signes de quelque chose d'ancien. Les sons s'intensifièrent également. Nicole le remarqua pour la première fois la 3e nuit après avoir trouvé le symbole dans son abri. Le grondement sourd est revenu, non pas à cause du vent, ni des débris qui se déplacent même dans les ruines, mais à cause du sous-sol. Il commença par une faible vibration, comme un battement de tambour lointain, pulsant lentement et régulièrement, comme si quelque chose de massif et de vivant respirait profondément dans le ventre de la terre. Elle le sentait à travers ses chaussures lorsqu'elle marchait, et même dans ses os lorsqu'elle essayait de dormir. La nuit, les rêves s'aggravent. Elle se réveillait trempée de sueur, l'esprit embrumé par les images d'une chose immense qui se tordait dans les ténèbres, sa forme s'enroulant comme un serpent sous la ville. Dans ses rêves, les symboles brillaient de 1000 feux, éclairant son chemin vers un lieu invisible, une destination qu'elle connaissait mais qu'elle ne pouvait nommer. Elle voyait des formes dans la lueur, des silhouettes imposantes aux membres allongés, dont le visage était caché mais la présence indéniable. Les chuchotements, autrefois faibles, étaient maintenant un chœur,
leur voix se chevauchant dans une langue qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle se sentait obligée d'écouter. Le 5e jour, Elijah vit les fissures. Les fissures, qui avaient né de commencer comme de minces veines sur le sol, se répandaient maintenant comme une maladie, divisant les routes et les trottoirs en morceaux déchiquetés. Nicole se tenait sur ce qui avait été une rue principale, fixant une énorme fissure qui s'était ouverte en son centre. Elle était assez large pour engloutir une voiture, et de ses profondeurs provenait un son, grave, résonnant, presque mélodique. C'était un bourdonnement, régulier et artificiel, qui vibrait dans l'air et faisait claquer ses dents. Elle n'était pas seule. D'autres personnes se tenaient bêtes près de la fissure, la regardant dans le vide, comme hypnotisées. Nicole regarda un homme s'approcher du bord, ses mouvements étant lents et délibérés. Il ne dit rien, ne bronche même pas lorsque le sol se dérobe sous ses pieds. Avant que quiconque ne puisse réagir, il tomba en avant, disparaissant dans l'obscurité. Le bourdonnement s'amplifie. Cette nuit-là, les journaux télévisés ont rapporté des incidents similaires dans toute la ville. Les gens disparaissaient dans les fissures, s'avançant volontairement, comme s'ils répondaient à un appel invisible. Personne ne pouvait l'expliquer. Les autorités ont exhorté les citoyens restants à évacuer, mais les mots semblaient vides de sens. Quelque chose de plus grand se produisait, quelque chose qui échappait au contrôle de quiconque. La terre bougeait, se déplaçait, comme si elle essayait d'expulser quelque chose d'enfoui au plus profond d'elle-même. Nicole n'arrive pas à se débarrasser du sentiment qu'elle sait où cela mène. Les rêves, les symboles, les fissures, tout était lié, et les chuchotements devenaient de plus en plus clairs. « Retournez, lève-toi, le temps est venu. » Les mots résonnaient dans son esprit, plus fort que jamais. Elle se boucha les oreilles pour les bloquer, mais rien n'y fit. Ils ne venaient pas de l'extérieur. Ils étaient en elle. Le lendemain matin, Nicole se rendit sur le front de mer. Elle ne savait pas pourquoi, mais la contrainte était trop forte pour qu'elle puisse y résister. Les eaux s'étaient légèrement retirées, laissant derrière elles un paysage qui semblait étranger, comme si la tempête avait emporté une partie de l'âme de la ville. Les ponts ont été brisés, les bâtiments à moitié submergés ressemblaient à des squelettes, et l'eau elle-même était noire, épaisse, comme empoisonnée. C'est là, au bord de la jetée en ruine, qu'elle les vit. Au loin, s'élevant de l'horizon, des formes massives. Elles étaient donc sombres dans le ciel du petit matin, leurs contours se tordaient et se déplaçaient comme de la fumée, mais elles étaient solides, indéniables. Le cœur de Nicole battait la chamade en les regardant bouger. Ils sortaient de l'eau, leurs formes étaient incroyablement hautes, leurs membres s'étiraient jeunes vers le ciel comme s'ils s'arrachaient à la terre. Pendant un instant, elle ne put respirer. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était de l'admiration, le sentiment écrasant qu'elle était témoin de quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Ce n'était pas un rêve, il s'agissait des êtres qu'elle avait vus dans son esprit, à la lueur des symboles, et ils étaient réels, et ils se réveillaient. Nicole recula de la jetée en trébuchant, ses jambes tremblant devant l'énormité de ce qu'elle voyait, et qui la frappait comme un raz-de-marée. Les silhouettes sombres qui émergeaient de l'eau étaient immenses, si grandes que leur forme semblait défier l'échelle et la raison. Elle ne pouvait pas dire où leur forme commençait ou finissait, seulement qu'elles se dressaient à une hauteur impossible sur le ciel gris, ardoise, leurs membres se déployant comme les appendices d'un ancien léviathan. Ils se déplaçaient lentement, délibérément, comme s'ils se réveillaient d'un sommeil éternel, et l'air lui-même semblait vibrer en réponse, lourde d'une force qu'elle pouvait sentir se presser contre sa peau. Autour d'elle, d'autres s'étaient rassemblés au bord de l'eau, attirés par la même contrainte. Leurs visages étaient éteints, leurs yeux écarquillés et décentrés,
comme s'ils étaient des somnambules. Nicole voulait leur crier dessus, leur dire de courir, de faire quelque chose, mais sa propre voix lui manquait. Le grondement qui avait hanté la ville pendant des jours était maintenant assourdissant, surgissant des profondeurs comme un chœur de voix enfoui, ses tons incroyablement bas et résonnants. Ce n'était pas du bruit, c'était de la communication, et quelque part, au fond de son esprit, Nicole comprit. Il répondait à un appel. Les fissures, les symboles, les chuchotements, tout cela avait été des signes. La tempête avait été le premier acte, le cataclysme qui avait fait tomber les barrières qui maintenaient ces êtres enfermés. Et maintenant, la terre, l'eau et l'air eux-mêmes conspiraient Voni pour les ramener. Nicole se souvint des paroles de Vanga, celles dont les gens s'étaient moqués comme d'une superstition. La tempête est leur héros et l'inondation est leur chemin. Ils ressusciteront, car la terre se souvient de ce qu'elle a enterré. Son corps souffrait à mesure que le bourdonnement s'intensifiait, rayonnant de la jetée et des ruines autour d'elle, comme si la ville elle-même résonnait avec le son. C'était insupportable, vibrant dans ses os, brouillant ses pensées jusqu'à ce qu'elle ait l'impression qu'elle allait se briser. Elle regarda les autres qui se tenaient près d'elle, leurs visages maintenant illuminés par la faible lueur des symboles qui étaient apparus sur le sol, sur leur peau. Ces symboles étaient les mêmes que ceux qu'elle avait vus auparavant, mais ils brûlaient maintenant plus forts, plus vivants, comme s'ils se nourrissaient de l'énergie qui montait de la mer. Nicole se retourna pour courir, mais son corps se figea au milieu du pas. Ce n'était pas la peur qui l'arrêtait, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne pouvait pas combattre. Ses membres étaient lourds, son esprit s'embrouillait, les murmures dans sa tête étaient maintenant un rugissement. « Retourne, lève-toi, il est temps !» Les mots pulsaient en elle, rythmés et inévitables, comme les battements d'un cœur. Dans sa vision périphérique, elle vit l'une des figures, l'un des êtres, sortir complètement de l'eau. Il était massif, sa forme s'étirait dans la brume, sa surface se tordait comme si elle était faite de pierre et d'ombres mouvantes. Sa tête tournait lentement, une surface lisse et sans traits qui, d'une manière ou d'une autre, transmettait une présence, une intelligence et une malveillance si anciennes qu'elle semblait primitive. De son corps émanait une lumière profonde et artificielle qui correspondait aux symboles gravés dans la terre. Nicole regarda avec horreur l'une des personnes près d'elle s'avancer, marchant lentement et délibérément vers la jetée. Il ne cria pas et ne résista pas. Il se déplaçait simplement, comme s'il était attiré par une force invisible. Puis, une autre personne a suivi, et une autre encore. L'une après l'autre, elles descendirent dans l'eau, leur corps disparaissant sous la surface sans un bruit, engloutis par les profondeurs. L'être semblait se renforcer. Nicole serra les dents, forçant son corps à bouger, à résister à l'attraction qui la poussait maintenant vers l'eau. Elle avait l'impression de lutter contre un courant, comme si son esprit même était tiré dans une direction qu'elle ne pouvait contrôler. La lueur des symboles s'intensifia, se répandant dans les rues en ruine, traçant des lignes et des motifs qui semblaient former un vaste réseau sous la ville. Puis, le ciel se fendit. Un craquement, semblable à un éclair mais sans son, déchira les nuages, révélant une obscurité au-delà, un vide plus profond que la nuit, plus profond que tout ce que Nicole avait jamais connu. Le bourdonnement qui emplissait l'air devint un cri, un son terrible et résonnant qui venait de partout et de nulle part à la fois, comme si le monde lui-même criait. Les bâtiments autour d'elle tremblèrent, leurs fondations s'effondrèrent, comme s'ils succombaient eux aussi au poids de ce qui revenait. Nicole tomba à genoux, les mains plaquées sur les oreilles, mais rien n'y fit. Le son était en elle, vibrant à travers chaque nerf, remplissant son esprit d'images qu'elle ne pouvait comprendre. Des villes sans fin, submergées par les ténèbres,
des formes se déplaçant dans le vide, des ombres qui dominaient les ruines d'un monde oublié depuis longtemps. C'était comme si elle voyait à travers les yeux de quelque chose d'ancien, d'infini. La tempête avait été le premier avertissement. Celui-ci était le deuxième. Elle ne sait pas combien de temps elle a solé rester agenouillée, l'esprit noyé dans la cacophonie des sons et des images, mais lorsqu'elle ouvre les yeux, la jetée est dans le vide. Les personnes qui s'étaient tenues à ses côtés avaient disparu. Les symboles, gravés dans le sol, étaient maintenant brûlés dans la terre, luisant faiblement comme des braises mourantes. L'être massif dans l'eau s'était retiré, sa forme se dissolvant dans les profondeurs, mais le mal était fait. Les fissures s'étaient étendues à toute la ville, des lignes de terre noircies qui pulsaient dans des faiblement comme si elles étaient vivantes vivantes. Les bâtiments qui n'avaient pas été détruits par la tempête n'étaient plus que des décombres, engloutis par le sol mouvant. L'eau était à nouveau montée, inondant les rues, plus profondément, comme si la mer elle-même reprenait possession de la terre. Nicole se releva en trébuchant, le corps affaibli, les pensées fragmentées. Elle regarda l'horizon, où les nuages d'orage étaient encore lourds et sombres, et elle réalisa la vérité. Ce n'était pas fini. Les êtres n'étaient pas encore complètement réveillés, pas encore. Mais les barrières avaient toutes été brisées, le chemin ouvert, et maintenant la terre elle-même appelait à leur retour. La ville était perdue, et bientôt ce serait le tour du monde. Nicole trébucha dans les ruines de la ville, les jambes lourdes et les poumons à bout de souffle, tandis que le monde autour d'elle se tordait comme une bête blessée. Les rues, désormais criblées de fissures et à moitié submergées par une étire sur une eau noire et tourbillonnante, étaient presque méconnaissables. New York avait été un monument à la réussite humaine, une ville qui n'avait jamais cessé de bouger, mais maintenant c'était un cimetière, une coquille brisée qui attendait ce que la tempête lui avait promis. Elle se déplaçait par instinct, poussée par un besoin désespéré d'échapper à la lueur des symboles qui brûlaient à travers les fissures de la terre. Leur lumière pulsait faiblement, vivante d'une manière qui lui donnait la chair de poule, comme si la ville elle-même avait été marquée de la marque de quelque chose d'inconnaissable. Les murmures, dans son esprit, étaient plus silencieux à présent, se réduisant à un bourdonnement inquiétant, mais il ne l'avait pas quitté. Il s'attardait, tournant autour de ses pensées comme des vautours. À un moment donné, elle se retrouva près d'un des vieux ponts, ou de ce qu'il en restait. La structure massive s'était effondrée dans la tempête, sa charpente d'acier autrefois fière ayant été réduite à des débris tordus qui émergeaient comme de l'eau comme des os brisés. Au-delà, au loin, elle pouvait voir la faible lueur de l'horizon, toujours fendue par la fissure dans le ciel, une cicatrice qui pulsait d'une obscurité si absolue qu'elle semblait avaler la lumière elle-même. Nicole connaissait maintenant la vérité, même si elle avait du mal à l'accepter. La tempête n'était pas un accident. C'était un signal, un appel à quelque chose d'ancien, enfoui dans les profondeurs de la terre et de la mer. Les fissures, les symboles, le bourdonnement, tout cela faisait partie du même dessein, un modèle plus ancien que l'humanité, qui attendait le moment de se réveiller. Vanga avait prononcé les mots, mais personne n'avait écouté. La terre se souvient de ce qu'elle a enterré, et elle se relèvera. Et maintenant, cela avait commencé. Un son la tira de ses pensées, lointain mais de plus en plus proche. Ce n'était pas le bourdonnement cette fois-ci, ni les vibrations gutturales qui avaient assailli la ville pendant des jours. C'était autre chose, quelque chose de mécanique. Nicole leva les yeux juste à temps pour voir un hélicoptère militaire fendre le ciel, ses rotors fendant l'air alors qu'il se dirigeait vers le centre de la ville. L'espace d'un instant, elle ressentit de l'espoir. Peut-être y avait-il une chance que quelqu'un ait encore le contrôle, que quelqu'un puisse arrêter ce qui était en train de se passer. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'il n'y avait rien de mieux.
L'hélicoptère plana près de l'une des plus grandes fissures, son projecteur balayant la zone en contrebas. Nicole regarda, figée, l'eau sous l'hélicoptère commencer à s'agiter. La lueur de la fissure s'intensifie, se propageant vers l'extérieur en ondulations qui pulsent comme un battement de cœur. Puis, lentement, quelque chose commença à s'élever. C'était l'un d'entre eux. L'être émergea avec une lenteur atroce, sa forme surplombant les ruines de la ville, une forme qui défiait toute description. Il n'était ni solide ni fluide, sa surface se déplaçait et se tordait comme de la fumée piégée dans la forme d'un dieu. Ses membres s'étendaient sur une longueur impossible, s'enroulant dans l'air comme s'il le goûtait pour la première fois. La lueur qui irradiait de sa forme était aveuglante, et pourtant, d'une certaine manière, elle portait les ténèbres s'étiquer. Avec elle, un vide qui semblait engloutir le son, la lumière et la pensée. L'hélicoptère resta encore un moment en vol stationnaire, son projecteur fixé sur la chose qui avait surgi de la terre avant que l'air lui-même ne semble onduler. Nicole ne pouvait pas entendre le son, mais elle le sentait, une faible vibration qui lui comprimait la poitrine comme un poids physique. L'hélicoptère oscilla, ses moteurs vacillèrent, avant qu'une vrille d'ombre ne jaillisse de la forme de l'être. Elle frappa l'hélicoptère à une vitesse impossible, et en un instant, la machine se froissa comme du papier, tombant en spirale dans l'eau agitée en contrebas. L'être resta un moment au-dessus de l'épave, comme s'il était satisfait, avant que sa tête, si on peut l'appeler ainsi, ne tourne. Le souffle de Nicole se bloqua dans sa gorge lorsqu'elle réalisa que l'être la regardait. Elle se retourna et courut, son corps n'étant alimenté que par la panique, trébuchant sur les débris et les pavés cassés, tandis que les chuchotements revenaient dans son esprit. Ils étaient beaux, plus clairs maintenant, leurs mots presque cohérents, bien que la langue ne soit pas celle qu'elle reconnaissait. Cela n'avait pas d'importance, elle les comprenait tout de même. Il est temps, la ville s'effondrait autour d'elle, le sol se brisant en morceaux déchiquetés comme s'il rejetait le poids de ce qui était revenu. L'eau déferlait par les fissures, sombre et nauséabonde, inondant tout sur son passage. Les chaussures de Nicole glissent sur la chaussée humide alors qu'elle enjambe les restes d'un véhicule écrasé, ses yeux se portant sur la ligne d'horizon. Ce qui restait des bâtiments semblait osciller, comme s'ils étaient eux aussi conscients du réveil, et cherchaient à le fuir. Elle atteignit un terrain plus élevé, ce qui restait d'un vieux viaduc, et se retourna vers la ville. L'horizon était maintenant parsemé des formes sombres des êtres, surgissant comme des titans de la terre et de la mer. Ils se déplaçaient avec une grâce étrange, leurs membres s'étirant vers le haut, leurs voix, si on peut les appeler des voix, se rejoignant dans un son qui ébranlait l'air. C'était un chant, réalisa Nicole, mais un chant qui n'était pas destiné aux oreilles humaines. Il était ancien, résonnant, un chœur qui parlait de création et de destruction dans le même souffle. La fissure dans le ciel s'était élargie, ses ténèbres s'étendaient comme de l'encre dans les nuages, et Nicole sut qu'il ne s'agissait plus seulement de New York. La ville avait été le début, la brèche. La tempête avait ouvert la voie, mais le monde lui-même était le prix. Nicole tomba à genoux, le corps épuisé, tandis que le son de la chanson s'amplifiait. Elle pouvait voir d'autres survivants comme elle, éparpillés dans les ruines, fixant le ciel avec des yeux vides. Certains d'entre eux s'étaient également agenouillés, leur bouche bougeant silencieusement comme s'ils essayaient de répéter les paroles de la chanson. Les symboles qui avaient marqué la terre étaient maintenant gravés dans leur peau, brillant faiblement au rythme du bourdonnement qui vibrait à travers le sol. Elle baissa les yeux sur ses propres mains et vit les marques, faibles mais indéniables. C'était comme si la terre elle-même l'avait réclamée, la liant à l'éveil, qu'elle le veuille ou non. Et à ce moment-là, alors que la chanson
allait crescendo, Nicole comprit la vérité. Ce n'était pas quelque chose que l'humanité pouvait combattre. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait contenir. La tempête, le déluge, les symboles, ils avaient été des avertissements. Oui, mais ils avaient aussi été inévitables. Ces êtres, ces dieux, avaient là toujours été là, dormant sous la surface, attendant que le monde les oublie pour pouvoir revenir. Et maintenant, c'était fait. La dernière chose que Nicole vit avant que les ténèbres n'envahissent l'Artchabi et le ciel fut l'océan qui se soulevait, l'eau qui déferlait comme une chose vivante, engloutissant tout sur son passage. Les êtres se déplaçaient avec elle, leurs formes se fondant dans les vagues, leurs chants résonnant sur les ruines de la ville comme s'ils proclamaient la victoire. Alors que la marée se dirigeait vers elle, elle ferma les yeux et laissa le son l'envahir. C'était magnifique et c'était la fin.